Bonjour, je suis Alain Damasio, écrivain de science-fiction et je viens de terminer mon roman Les Furtifs. Ça se passe en 2040 en France, dans un univers ultralibéral et dans lequel on a découvert qu'existaient des êtres extraordinaires qui s'appellent les furtifs et qui vivent dans l'angle mort de la vision humaine. Et donc c'est l'histoire d'un père qui part à la recherche de sa fille qui s'est enfuie apparemment avec des furtifs. Donc c'est un livre que j'ai conçu déjà il y a très longtemps, il y a 14 ans. Et c'était une tentative à l'époque de continuer mon travail sur la zone du dehors, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment on pouvait échapper à cette mutation ultime de la société de contrôle, enfin de la société de contrôle, qui était la société de trace, quoi. Voilà. Donc dans un monde absolument ultra surveillé, ultra tracé, ultra traqué, où le moindre acte numérique est parfaitement cartographié, profilé, et te revient dans la tête pour qu'on te vende beaucoup de choses. Donc dans ce monde-là, c'était de dire qu'est-ce qui peut répondre à ce monde-là, qu'est-ce qui peut s'y opposer, qu'est-ce qui peut le dépasser. Et l'idée a été de bâtir ces êtres qui sont les furtifs, qui sont vraiment l'envers absolu de la société de contrôle. Et puis en fait, la réalité, c'est que j'ai pas du tout fait ça, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que je suis parti sur un thriller éthologique, c'est-à-dire un thriller autour de ces êtres, les furtifs, qui sont pour moi l'incarnation de la plus haute vitalité. Voilà. Donc c'est un livre pour essayer de réussir ce que j'ai raté dans les deux précédents, quoi, c'est-à-dire de poser la question de la vitalité absolue, à partir d'une incarnation qui soit totale et qui soit des espèces d'animaux, végétaux, minéraux, capables d'autopoïèse, capables de métamorphose, capables d'atteindre des très hautes vitesses, capables d'une intensité magnifique, et qui naissent comme ça du son, et donc de suivre et de découvrir ces êtres-là, et pourquoi et comment ils interagissent avec l'être humain, quoi. Et qu'est-ce que ça produit, impacte sur l'humanité, qu'est-ce que ça nous pousse à faire, vers où ça nous embarque, quoi. Voilà. Donc pour moi, les furtifs, c'est une ligne de fuite, voilà. C'est une ligne de fuite, une ligne de perspective que donnent ces êtres et qui tirent l'humanité, qui tirent les humains et les personnages du livre vers cette vitalité extrême, quoi. Voilà. Donc c'est ça un peu le roman. Après, c'est un livre très politique, comme l'a été la zone, peut-être plus fin, au sens où j'essaie vraiment de mettre en place beaucoup d'alternatives, voilà, beaucoup de possibilités de construire autre chose, beaucoup de façons d'échapper à ce monde du contrôle. Comment être furtif dans un monde, ultra libéral, ultra zoné, parce que les villes ont été privatisées, toutes les villes intéressantes ont été rachetées par les multinationales, donc Orange a été racheté par Orange, et ça se passe d'ailleurs à Orange. Paris par LVMH, Cannes a été racheté par la Warner, etc. Et dans ces villes, on ne paye plus d'impôts, on paye des forfaits, standard, premium, privilège. Et si tu as le forfait privilège, c'est super parce que tu as accès à 100% des avenues, des rues, des parcs, des squares de la ville. Mais si tu as le forfait standard, tu n'as plus accès qu'à en gros 50% de tout ça. Donc tu es dans toutes les rues embouteillées, à fort trafic, les squares sont remplis d'enfants. Et donc il y a ce zonage permanent. Et évidemment, ce zonage est contrôlé parce que tu possèdes, comme tout le monde, une bague. Cette bague est une sorte de bijou connecté, de U-bijou, sur lequel toute ton identité est évidemment archivée en permanence. Une sorte de smartphone, mais miniaturisé comme ça. Et donc tu es géolocalisé, bien sûr, tu es suivi, tu es tracé. Et comment t'échappes à ça, voilà. Comment t'échappes à ça, comment tu construis une existence libre dans un monde aussi fluide et aussi joliment contrôlé.